Épousez une femme qui est votre amie. Et très bien, c'est merveilleux. Seulement, elle doit être mature. Elle doit avoir la maturité de comprendre que la personne en face de moi est d'abord mon mari avant d'être mon ami. Donc le mariage surplombe sur l'amitié. Si vous faites face à une personne qui pense que l'amitié est plus important que votre mariage, vous aurez des sérieux problèmes. Vice versa, quand une femme fait trop de blagues avec son mari, il commence à la désirer moins. La puissance du mystère, les gens ne comprennent pas. Vous pensez qu'être bien, c'est non, une femme, ça ne rigole pas comme un chacal. C'est quoi ça? Il n'y a pas de classe, pas d'élégance. Ce n'est pas sexy. Bonjour à tous les amis. Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Merci encore une fois d'être là avec nous aujourd'hui dans cette nouvelle édition de Raid, puis le plaisir est toujours immense. Merci à tout le monde, merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci aux nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Alors aujourd'hui, on a une histoire très intéressante. J'étais très bien, j'ai fait un petit voyage et déjà, il y a des choses qui se chamboulent. C'est bizarre. Hein? Voilà, aujourd'hui, on a une histoire très intéressante d'un monsieur du Congo, Kinshasa. Une histoire très intéressante. Je ne lirai pas l'entièreté de l'histoire, vous savez comment ça se passe. Donc, merci infiniment d'être là. Encore une fois, il ne s'agit pas toujours de moi, ok, de Zach Mwekassa. Cette page ou cette chaîne, votre frère a été créée dans le but d'échanger, de grandir, d'en tirer des leçons et d'avancer. Soyez impliqués, s'il vous plaît, commentez, ok. Vous pouvez peut-être penser différemment de moi. Je pourrais peut-être me tromper, vous savez, c'est des choses qui peuvent arriver. Ou peut-être que vous sentez le désir de me compléter dans quelque chose qui n'a pas été dit correctement. S'il vous plaît, sentez-vous libre de le faire. D'accord? Alors, notre ami congolais, Kinshasa, Léonard, veut savoir des choses. En effet, Léonard est marié à une fille qu'il a connue depuis très jeune. Léonard est marié à une fille qu'il a connue très jeune. Une fille qui était son amie, d'accord? Vous savez, quelquefois on peut développer des amitiés avec le genre opposé. Une fille avec qui il partait à l'école. En effet, ils faisaient part de la même école secondaire. Ensuite, ils sont partis à l'université ensemble. Et comme ils habitaient le même quartier, ils avaient pour habitude d'aller se chercher avant d'aller à l'école. Et souvent de rentrer ensemble. Pendant que les choses s'est déroulées, la fille sortait avec d'autres personnes et très souvent, pendant ces difficultés, venait parler à Léonard, espérant trouver conseil ou un frère avec qui parler. Vous voyez un peu comment ça se passe. Et Léonard avait tendance de faire de même. Vous voyez un peu. Ils étaient amis. Ils étaient vraiment amis. Leur famille se connaissait. Et c'était simple. C'était comme ça. Mais avec le temps, ils ont tous grandi. Après, ils ont senti le besoin de se marier. D'accord. Maintenant, Léonard dit, depuis qu'ils sont mariés, sa femme a beaucoup changé. Au départ, c'était l'engouement, c'était la passion, l'envie, vous savez comment ça se passe. Mais après, beaucoup a changé. Et d'après lui, elle devient de moins en moins respectueuse. La fille a complètement changé et à des moments où ils ont des discussions à la maison, et au lieu de se placer en tant que femme dans cette position, elle a tendance à crier sur lui, à s'énerver. Elle ne se gêne pas de s'opposer à lui en public. Elle ne se gêne pas d'objecter de manière brutale, comme elle le faisait dans le passé en tant qu'amie, parmi les amis. Donc, il arrive des moments où ils sortent en famille, et quand elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Elle crie dessus, elle fait tout le reste. Et deux fois, elle ne se gêne pas de lui faire des reproches en public, du genre, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu pars, tu me laisses comme ça, tu me laisses derrière. C'est quoi ces manières? Comment tu peux laisser ta femme derrière comme ça, devant les gens? Tu ne peux pas faire comme les autres, regarde comment les autres traitent leur femme. Et il se plaint pour ça. Léonard a l'impression d'avoir vraiment épousé son ami. Au départ, vous savez, tout le monde en parle. Hein. Tout le monde dit, voilà, il faut épouser son ami, il faut épouser une personne avec qui on est très ami. Ça facilite les choses, ça rend la vie facile. Et Léonard dit qu'il a l'impression d'avoir épousé une amie. Et quand il faut être femme, elle n'est pas là. Et des fois, elle ne se gêne pas de lui dire non quand Léonard a besoin d'amour. Pas que c'est obligatoire, mais d'après lui, elle ne se gêne pas de le rejeter, elle ne se gêne pas de le rejeter 5 fois sur 7. Elle dit, je suis fatigué, j'en ai rien à foutre, c'est le mauvais moment, je suis pas bien, écoute, arrête. Et puis, beaucoup d'histoires.
En ce qui concerne les décisions, à chaque fois qu'il présente une idée claire pour avancer la famille vers l'avant, les objections venant de sa femme sont brutales. Comme elles étaient à l'époque où ils étaient amis. Voilà. Alors, il veut savoir comment s'y prendre. Alors, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Faites un commentaire. Amitié entre hommes et femmes pour finir en mariage, est-ce une bonne idée ou pas? Est-ce que ça réussit? Est-ce que ça ne réussit pas? Quels sont les problèmes auxquels on peut être confronté? Faites pause, s'il vous plaît, faites votre commentaire. Je tire moins de plaisir à parler seul. Je veux savoir ce que vous dites. Des fois, je lis des trucs, je dis, ok, ça c'est un point intéressant. Ça nous inspire pour autre chose. S'il vous plaît, contribuez. Faites pause là maintenant. Là maintenant, s'il vous plaît. Et faites le commentaire. Merci. Donc voilà. Notre ami Léonard, merci infiniment. Je vais faire très rapidement pour la confiance que tu nous accordes. Vous nous accordez. C'est la fraternité, excusez-moi. C'est avec beaucoup de joie qu'on prend plaisir à répondre à ce genre d'histoire. D'abord, je voudrais qu'on sache que être ami en couple est très bien. C'est d'ailleurs très essentiel parce que je pense que ça rend les choses faciles, la discussion facile, les échanges faciles. Et très souvent, quand on est amis, on peut ouvertement se parler et s'entraider, et dire ok, je pense que là, là, il faut changer, tout ça. Quand on est vraiment amis, c'est très bien. Le problème se présente, c'est quand on ne sait pas quand est-ce qu'il faut être ami et quand est-ce qu'il faut être épouse. C'est ça le grand problème. Je vais répéter. Être ami, c'est génial. Mais le problème se pose quand on ne sait pas quand est-ce qu'il faut être ami et quand est-ce qu'il faut être épouse. Il faut savoir faire la part de choses. Vous connaîtrez naturellement des difficultés quand vous êtes marié à une amie, en public. Parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui savent quand est-ce qu'il faut être ami et quand est-ce qu'il faut être épouse. Ce ne sont pas toutes les femmes qui comprennent qu'en ce moment-ci, quand il parle, je dois peut-être me retenir. Ok, et attendre plus tard, quand il sera un peu plus calme, pour essayer d'échanger. Parce que vous êtes amis. Et c'est tout à fait normal qu'elle vous mène dans un rythme amical quand elle est mariée à vous, sans vraiment réaliser qu'elle est en train de gaffer. Parce qu'en réalité, la relation de la femme et la relation de son ami, c'est deux départements complètement différents. Et ne vous étonnez pas qu'une telle femme veuille vous emmener dans un rythme amical, c'est-à-dire elle veut que vous réagissiez comme un ami, elle veut que vous l'écoutiez comme un ami, elle veut que vous fassiez des plaisanteries comme elle le faisait avec vous en tant qu'ami. Elle veut vous tirer par la chemise devant les gens comme elle le faisait quand vous étiez amis, sans nécessairement comprendre que là, maintenant, peut-être pas. Peut-être qu'il me faut me taire. Peut-être que je dois faire semblant, peut-être qu'il faut pas réagir avec brutalité comme je le ferais ou comme je le faisais en tant qu'ami. Peut-être que là, que je dois être son épouse. C'est ça le problème qui se pose là. Ce n'est pas pour dire que les amitiés entre hommes et femmes, les mariages d'amitié ne marchent pas. Ça veut dire que quand vous faites face à une femme mature qui comprend, je suis son ami, mais maintenant là, il est fâché, je dois me taire, ou je dois arrêter, ou je dois m'en aller dans un coin. Si vous ne faites pas face à une telle femme, ça devient un problème. À mon avis, je pense les meilleures relations qui réussissent, comme le disait un psychologue que je respecte, sont des meilleures relations amicales qui réussissent, sont des mariages par lesquels vous êtes d'abord amoureux l'un de l'autre. Ensuite, vous devenez amis. C'est-à-dire votre amour solidifie l'amitié que vous développez. Contrairement au fait d'être amis d'abord, ensuite devenir amoureux. Vous savez, l'amitié peut persister très longtemps. L'amour est très volatile. C'est-à-dire l'amour, vous pouvez aimer quelqu'un aujourd'hui et demain ne pas ressentir le même sentiment que vous aviez hier. Mais vous pouvez avoir cette amitié. Épouser une femme qui est votre amie est très bien. C'est merveilleux. Seulement, elle doit être mature. Elle doit avoir la maturité de comprendre que la personne en face de moi est d'abord mon mari avant d'être mon ami. Donc le mariage surplombe sur l'amitié. Si vous faites face à une personne qui pense que l'amitié est plus important que votre mariage, vous aurez des sérieux problèmes. L'irrespect, l'impolitesse, le manque d'attention, le manque d'intimité. C'est normal de dire non à un ami. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens ici, je sais que les Français sont beaucoup plus hypocrites dans ce cas-là, surtout chez les anglophones, qui sont amis, on les appelle friend with benefit, c'est-à-dire un ami avec des bénéfices. Ils ne sont qu'amis, ils n'ont rien de plus que ça, mais de temps en temps, ils ont... pour eux, c'est normal. Chez les anglophones, c'est très fréquent. Ceux qui savent. Chez les francophones, ils ont envie de le faire, mais ils font semblant. Parce que c'est trop honteux, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais en coulisses, ils le font quand même dans la voiture. Bref, c'est pas ça notre sujet. C'est pour dire, il est plus facile de se respecter en tant que mari et femme qu'il l'est de se respecter entre amis et amis. Quand vous faites face à votre femme, il y a des choses que vous ne risquez même pas de sortir de votre bouche. C'est votre femme. Quand c'est une amie, vous pouvez lui manquer de respect. Vous allez arranger après.
vice-versa, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut jamais laisser l'amitié surplomber sur l'amour. Parce qu'à partir du moment où l'amitié surplombe sur l'amour, il y a des choses qui commencent à manquer. Le désir commence à diminuer. C'est difficile de désirer son ami tout le temps. C'est difficile. Mais c'est plus facile de désirer son mari ou sa femme. C'est son épouse. Quand vous êtes amoureux d'abord avant d'être ami, même votre tenue vestimentaire devant lui est différente. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être à l'aise, ok? Être marié à quelqu'un, c'est aussi être soi-même. Mais être soi-même ne veut pas dire être sale et se laver à 17 heures en tant que femme. Ça ne te fait pas. Ça fait partie des plaintes de Léonard. Je ne l'ai pas mentionné. Elle fait ce qu'elle a à faire. C'est à 17 heures qu'elle se lave. Deux fois, il rentre le soir et ne s'est pas encore lavé. Elle prend pas, enfin, bref, je ne veux pas entrer dans ces histoires-là. Elle ne s'entretient pas. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, il est important d'entretenir d'abord l'amour avant d'entretenir l'amitié. L'amitié est un plus de l'amour. Pas l'amour plus d'une amitié, excusez-moi. L'amour est important parce que quand vous êtes amoureux, vous pouvez sortir, aller manger au resto. Vous pouvez vous faire du bien, vous pouvez planifier qu'est-ce que je dois faire. Ah, ces sous-vêtements là, je les ai portés depuis 6 mois. Peut-être qu'il faut changer. Ah oui, pour épicer un peu les histoires. Avec un ami, c'est difficile de le faire. Je vais l'emmener peut-être à l'hôtel. C'est ma femme, mais je l'emmène à l'hôtel. On va payer VIP, machin, chose, suite. Pour une soirée ou un week-end. Champagne, machin. Avec un ami, c'est compliqué. Mais il faut avoir le respect de l'amour. D'ailleurs, une femme qui te perçoit comme mari ou comme partenaire avant de te percevoir comme ami a beaucoup plus de retenue à ton égard qu'elle en a quand tu es son ami. Je veux rentrer en arrière un tout petit peu. Il y a des femmes qui gèrent bien l'amitié et l'amour. Elles savent quand est-ce qu'il faut être ami et quand est-ce qu'il faut être épouse ou partenaire. Elles savent comment te donner le respect que tu mérites. Oui, j'insiste souvent sur le respect parce que le respect est crucial, capital. Parce qu'on fait face à une génération des enfants très impolis. Voilà pourquoi on insiste sur le respect. C'est clair parce que voilà, nos mamans étaient très respectueuses. Nous sommes issus des familles très stables. Et on comprend ce que c'est le respect. Le respect est le fondement de l'amour pour l'homme. L'homme attend le respect. L'homme africain, c'est le respect. La femme, c'est l'amour. C'est simple. Donc, il y a des femmes bien qui comprennent quand est-ce qu'il faut être femme, quand est-ce qu'il faut être ami. Il y a malheureusement des femmes immatures qui ne savent pas quand est-ce qu'il faut être femme, quand est-ce qu'il faut être ami. Elles mélangent le tout. Voilà pourquoi, moi je lave les assiettes, toi si tu laves les assiettes, parce que vous êtes potes. Moi j'enlève les couches, toi si tu n'enlèves pas les couches, parce que vous êtes des amis, vous n'êtes pas amoureux, vous voyez un peu de quoi je parle. Moi je travaille, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes d'abord dans l'amitié. Ces histoires-là, il faut laisser ça aux Blancs. D'accord? L'histoire de l'amitié et l'amour, moi je pense qu'il faut laisser ça aux Blancs. Ça marche très bien chez les Blancs. Parce que leur paramétrage est différent. Mais bon, c'est normal. Quand beaucoup de personnes vont en Europe, en Asie et ailleurs, ils développent... Bref. Et quand on dit beaucoup, on ne généralise pas. Encore une fois, les Africains francophones, quand on dit beaucoup, ne veut pas dire généraliser. Parce qu'on voit déjà, il ne faut pas généraliser. On n'a jamais généralisé ici. On est assez intellectuel pour ne pas généraliser. Quand on dit beaucoup, beaucoup signifie une grande partie de personnes. Nombreux, plusieurs, trop. Ça ne veut pas dire tout le monde. Il y a des femmes qui comprennent qu'on peut être ami en étant amant, en étant mari et femme. Il y a des femmes qui mélangent le tout. Alors le plus important, mon ami, je sais, il faut appeler votre femme. Appelez votre femme, mon cher Léonard. Parlez avec elle. Essayez de revoir les choses. Il faut dire à votre femme, vous êtes d'abord mari et femme. Il faut diminuer les quantités des blagues. Quand vous faites trop de blagues avec votre femme, elle va vous respecter, moi. Ça, je vous le dis. Vice versa. Quand une femme fait trop de blagues avec son mari, il commence à la désirer moins. La puissance du mystère, les gens ne comprennent pas. Vous pensez qu'être bien, c'est... Non, une femme, ça ne rigole pas comme un chacal. C'est quoi ça? Il n'y a pas de classe, pas d'élégance. Ce n'est pas sexy. Une femme ne rigole pas comme des hyènes. Enfin, je ne sais pas. Une femme, ça sourit. Une femme sourit et tu regardes, waouh, j'ai une femme. Pas rigoler avec ton mari, c'est quoi ça? Gardez l'élégance. Mon frère, il faut garder le cadre. Parlez à votre épouse, discutez avec elle, rétablissez les choses. Retirez-vous un tout petit peu. Pas pour être méchant, mais pour retrouver l'amour, le désir, la passion, qui clairement n'est plus là. C'est important. Merci infiniment les amis. J'espère qu'on a tiré quelque chose. Moi je pense qu'il faut d'abord chercher l'amour. L'amour par le respect évidemment. À travers ça, établir une amitié solide. Ça marche comme ça. Que d'être amitié, ami, pote, ensuite devenir amour. Elle n'aura pas du mal à vous manquer de respect. À vous crier dessus en public. À vous dire que là, c'est pas comme ça. Moi je fais ça, toi. C'est parce que vous êtes d'abord amis. Avant d'être amant ou amoureux ou marié femme.
Merci encore une fois les amis, j'espère que j'aurai un réel plaisir. Vérifiez si vous êtes toujours abonné, vous savez comment ça se passe. Facebook désabonne les gens ou YouTube, je sais plus. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.